Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur l'iBuilder pour Field Service. Euh, Dans cette session, enfin, on est parti de la problématique du technicien sur le terrain, qui est une problématique qui est résolue avec un produit Microsoft qui s'appelle Field Service. Mais on ne s'est pas arrêté en fait à Field Service et à la fonctionnalité, aux fonctionnalités de Field Service. D'ailleurs, enfin, il n'y aura pas de détails en fait des fonctionnalités de Field Service, mais on a pris en fait dans le process de Field Service quelques éléments et on a construit avec l'iBuilder quelques scénarios métiers concrets qui permettent d'intégrer de l'intelligence artificielle dans différents process métiers pour les techniciens sur le terrain. Alors, avec moi, il y a Nada Briseville, qui est Cloud Solution Architect chez Microsoft, et moi-même, on est dans la même équipe en France. Pour démarrer la session, euh, yes, je vais d'abord en fait présenter le process de field service. Qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité et à quel moment enfin, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et après, Nada va présenter iBuilder et après, enfin, on va présenter quelques scénarios qu'on a construits sur iBuilder sur la base du process field service. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, dans field service, c'est la problématique en fait, du technicien enfin, qui se déplace enfin, pour résoudre une problématique. Alors, ou une ressource, hein, ça peut être un ingénieur, ça peut être un technicien, ça peut être une infirmière, ça peut être un coach sportif qui se déplace pour effectuer un service quelque part. C'est ça en fait la problématique générale en fait de field service. Dans cette problématique, enfin, on va avoir plusieurs étapes. Premièrement, la génération de la demande, c'est-à-dire que le client a un problème où il y a une alerte enfin, qui fait que il y a un technicien ou il y a une ressource qui va intervenir en fait, sur le terrain. Et là, en fait, il y a tout le process de gestion d'incidents, de gestion des ordres de travaux, de centres d'appel, de contrats, d'IoT. Tous ces éléments-là vont nous générer un ordre de travail. Et après, il y a un process de planification. Alors, la planification et d'affectation des ressources, on peut avoir plein de complexités là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous renvoie en fait à la documentation, à la formation dans Learn sur Field Service, où là, enfin, on va planifier la meilleure ressource qui est la plus proche et qui est disponible et préférée du client enfin, pour pouvoir intervenir. Et là, enfin, on peut intégrer un certain nombre en fait, d'éléments enfin, ou d'algorithmes d'IA là-dessus. Et après, on va avoir en fait, le technicien qui va se déplacer en mobilité. Quand il se déplace, il va avoir en fait, une application qui va le guider, qui va l'assister pour qu'il puisse répondre à la première intervention à la problématique avec de la réalité mixte, avec de l'assistance à distance, avec des bots, avec aussi une liste en fait, de possibilités qu'on peut utiliser en termes d'intelligence artificielle. Et après, il y a toute la partie engagement client, où là, enfin, les enquêtes de satisfaction, le portail client, enfin, toute la communication, l'historique du client, la communication qu'on fait en fait avec le client, pareil, enfin, toute la partie géolocalisation pour voir en fait le technicien, enfin, qui s'approche en fait du client. Là aussi, enfin, on intègre en fait des algorithmes d'IA et à la fin, enfin, l'analyse de l'activité et l'optimisation justement, enfin, de cette activité. Ce module est basé effectivement enfin, sur une architecture Dynamics 365 et Power Platform. Et, euh, et, euh, et là, en fait, on va pas montrer en fait toutes ces fonctionnalités, mais là, enfin, on a choisi quelques scénarios métiers, enfin, qu'on va vous présenter dans les différentes cases de ce process. Et je laisse la main à Nada, enfin, qui va faire déjà enfin, une petite introduction à iBuilder. Et après, enfin, on rentre dans le détail des différents scénarios. Effectivement, merci beaucoup, Mehdi. Donc, vous avez vu, c'est le processus field service, c'est un processus long
et en complexe. Et de plus en plus, les entreprises cherchent à simplifier justement toutes les tâches qui peuvent être parfois répétitives et sans forcément de valeur ajoutée pour les people au sein de l'entreprise. Et c'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu. Donc, elle permet de faciliter en fait justement la vie à ces personnes sur le terrain et aux agents du call center de façon à pouvoir prendre en charge toutes les tâches qui sont vraiment répétitives pour eux et sans forcément de valeur ajoutée. Donc, l'AI Builder, il rentre vraiment typiquement dans ces scénarios-là. Et il rentre aussi dans la philosophie de toute la Power Platform, c'est-à-dire une facilité d'utilisation de certains modèles d'intelligence artificielle pour que ça puisse être très, très facilement pris en main par les utilisateurs métiers. Donc, AI Builder, il est destiné principalement à cette catégorie-là de personnes, donc des utilisateurs qui sont les utilisateurs finaux. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Mais après, ça peut aussi être utilisé par les IT et les admins pour que justement, ils puissent préparer en fait le terrain pour que les utilisateurs métiers puissent utiliser certains modèles d'intelligence artificielle qui seront après faits sur mesure dans le contexte de l'entreprise. Donc AI Builder présente plusieurs choix de scénarios qui sont aujourd'hui prêts à l'emploi et à disposition de toutes les personnes qui sont sur la Power Platform. Il peut traiter des données de type structuré, des données non structurées et surtout, il se distingue en deux types de modèles. Des modèles qui sont vraiment ready to use, donc prêts à l'emploi, préconfigurés par Microsoft, et des modèles qui sont configurables avec les données de l'entreprise et donc qui peuvent vraiment s'adapter au contexte de l'entreprise. Là-dessus, sur ce scénario, il y a 4 grandes familles de scénarios. Donc, tout ce qui est relié à l'aspect document, les traitements de formulaires, les traitements des factures, la reconnaissance de tout ce qu'il y a dans les reçus et les lecteurs de cartes visite. Tout ce qui est lié à la vision, donc détection des objets, la reconnaissance de texte. La prédiction, donc ça c'est une prédiction plutôt binaire, donc en fonction de toutes les informations qu'on décide de faire apprendre à notre algorithme, est-ce que la sortie sera oui ou non, est-ce que ça sera vrai ou faux. Et enfin tout ce qui est lié au texte, au langage, classification de catégories, extraction d'entités, analyse de sentiments, etc. Si vous voulez avoir une liste de ce qui est aujourd'hui disponible. Alors, j'ai beaucoup de... Hop, c'est ici. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur votre Power Platform. Vous avez ici AI Builder. Donc, vous allez sur la partie Build. Et ici, vous allez voir qu'il y a toute une liste de plein de modèles que vous pouvez directement utiliser ou que vous pouvez entraîner et mettre à disposition des utilisateurs pour utilisation. Donc ici, avec la traduction être productif tout de suite, donc là, on va retrouver tout ce qui est déjà pré-entraîné. Donc analyse de sentiments pour savoir si en fonction d'une phrase, si le sentiment est positif, négatif ou neutre. Lecteur de carte visite, traitement des reçus qui est encore en preview. Donc tout ça, c'est des modèles qui sont déjà ready to use. Après, nous avons d'autres modèles qui peuvent être entraînés en fonction des données de votre entreprise, en fonction de votre entraînement à vous. On va prendre un exemple ici, juste rapidement, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est détection d'objets. Donc là, ça permet en fait d'entraîner un modèle à reconnaître des objets en particulier. Dans l'exemple ici, c'est des boîtes de thé. Donc on va entraîner notre modèle avec plusieurs images. Donc le minimum en best practice, c'est une trentaine d'images. Et sur chaque image, on va vraiment l'entraîner à reconnaître tel type de boîte ou une autre. Donc ici, on encadre la boîte verte, la boîte rose et la boîte orange et on lui dit ici, c'est du cinnamon, ici c'est du mint, etc. Et une fois qu'il aura pris connaissance de tout ça, après, on pourra lui donner une nouvelle image qu'il n'aura jamais vue, comportant un ou plusieurs de ces boîtes de thé, et il va pouvoir reconnaître en fait l'objet
avec un score qui va définir un score, un score en fonction de s'il est sûr ou pas, donc entre 0 et 100. Hop, je retourne au diapo. Donc là, on va aller directement attaquer la démo. C'est toujours mieux d'aller directement dans les scénarios de démo. Donc, ce qu'on vous a concocté, c'est un scénario complet. Donc, dans mon scénario, j'ai 3 personas. La première, c'est Julia. Donc, Julia, c'est un agent de call center. Donc, Julia, elle va tout simplement recevoir un appel d'un client un petit peu affolé parce que son compteur électrique ne fonctionne plus à cause d'une tempête qui s'est produite la veille. Donc Julia, la seule action qu'elle a à faire, c'est de créer un incident de type voilà, compteur ne fonctionne plus, avec la description et elle passe à autre chose. Ensuite, on va voir, il va y avoir tout un processus qui va être déclenché, que je vous détaillerai, qui va faire en sorte que Nathalie reçoive un ordre de travail, un work order, quand elle commence sa journée pour intervenir chez ce même client. Donc, Nathalie, elle va utiliser une application qui est à sa disposition pour pouvoir vite régler le problème. Donc, gérer l'aspect sécurité de l'emplacement dans lequel elle va intervenir, relever le compteur par la même occasion. Elle va pouvoir rentrer la note de frais de sa journée de façon très facile. Et puis, elle peut regarder la satisfaction des clients chez lesquels elle a intervenu pendant la journée. Et enfin, on a John. Donc, John, c'est le client. Donc, John, c'est lui qui a appelé donc, le service client parce que son compteur ne fonctionnait plus. Il ne sera pas sur place, mais voilà, il a laissé ses coordonnées et donc il va être ravi de constater que la réparation a été faite en un temps record. Donc, on va commencer le scénario avec Julia. Donc, Julia, elle va créer un incident. Julia, en ce moment, elle est au téléphone avec John et elle crée rapidement un incident avec au téléphone. Donc, compteur HS, compteur d'électricité, cause de la tempête de la veille. Et là, elle va tout simplement, en même temps qu'elle parle avec le client, elle va tout simplement rentrer une petite description. Donc, ça va être quelque chose de très rapide. Besoin d'un technicien sur place dès que possible pour régler le souci. Donc, on va lier ça au client qui a appelé. Puis, on va dire, allez, que l'origine est de type téléphone. Donc, elle va tout simplement sauvegarder. Elle finit avec le client, elle le rassure et puis elle passe à autre chose. Donc, entre-temps, nous, il va y avoir plusieurs workflows qui vont être déclenchés de manière automatique, ici. Donc, ça, c'est behind the scenes, ça ne se passe pas au niveau de Julia. On a un workflow, on a un flow, en fait, qui va tout simplement aller récupérer la description qu'elle a rentrée et il va lui affecter un tag. Donc, si on va aller regarder ce qu'il y a là-dedans, donc, tout simplement, ça se déclenche lorsqu'un incident est créé. Lorsqu'un incident est créé, il va aller, grâce à AI Builder, analyser la description et puis il va lui affecter un tag. Donc, je vous montrerai tout à l'heure le modèle qui permet justement de gérer cette partie-là. Et ensuite, il va mettre à jour le champ tag. Donc là, si on retourne ici, vous voyez le champ tag, il est ici. Et si on fait un petit refresh, on voit qu'effectivement, il a bien tagué cet incident de type intervention. Et on a un autre flow qui permet de détecter, une fois qu'on a un tag de type intervention, il va créer automatiquement un work order et il va aller l'affecter à la première personne qui est compétente là-dessus, qui est disponible. Alors je rappelle juste quelques éléments. Enfin, premièrement, la création en fait de l'incident peut se faire de plusieurs manières différentes. Là, on a utilisé la manière la plus simple, enfin, dans un formulaire, mais ça peut être à travers l'analyse en fait d'un texte, d'un email, enfin qui permet en fait de création et là, enfin, on utilise pareil, enfin, une des fonctionnalités de l'iBuilder, enfin, qui nous permettrait, enfin, de créer l'incident. Enfin, ça peut être à partir d'un portail, ça peut être à partir d'un IoT. Enfin, on peut imaginer, enfin, plein de scénarios possibles. Tous ces éléments-là, enfin, vont atterrir en fait dans Dataverse, hein, le centre en fait de data, hein, anciennement CDS.
qui nous permet en fait de déclencher justement ce flux dans Power Automate et appeler l'algorithme qui nous permet de classifier cet élément. On aurait pu rajouter aussi même une analyse de sentiment du texte pour donner en fait une priorité au message qui a été reçu. Voilà, quelques éléments qu'on pourrait imaginer pour rajouter pour améliorer en fait notre scénario. Yes. Donc voilà, donc ici, il est tout simple, mon flow. Il est allé mettre à jour le tag en fonction de la description. Ensuite, nous avons un autre flow qui permet de créer un ordre de travail quand le tag est de type intervention. C'est sur la même logique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les modèles qu'on a préconstruits. Donc là, on a construit un modèle qui est de type classification d'incidents. OK ? Donc, comment ça marche ? Pour vous montrer un petit peu comment marche ce modèle-là. Donc, ce modèle-là va tout simplement aller... hop, on va modifier pour montrer comment ça marche. On va aller l'entraîner en fait avec toute l'historique qu'on a des descriptions et des tags. Donc préalablement, il faut minimum une vingtaine en fait de tags qui sont reliés à une description. Donc là, il va aller chercher les descriptions qui sont liées à mon entité case. Case, on a plusieurs descriptions. OK, on fait suivant. Ensuite, il va aller me chercher en fait les tags, les étiquettes qui sont liées à cette description. Il me détecte que j'ai bien 3 types de tags, réclamation, intervention et information. Très bien. Et ici, je vois qu'il y a eu plusieurs tags qui sont associés. Et c'est sur cette base-là, en fait, qu'on va entraîner avec la langue, qu'on va entraîner notre modèle et qu'on va lui apprendre à reconnaître en fonction de la description quel est le tag qui est associé. OK ? Donc là, il suffit de cliquer sur entraîner pour qu'on puisse l'entraîner. Et donc derrière, on publie le modèle et puis on va pouvoir l'utiliser directement. En gros, on a besoin d'une liste de texte et Exact. des tags. C'est ça. Et si on a 2 colonnes, là, on pourra lancer en fait l'algorithme de classification de manière très simple. Il y a autre chose qui est intéressante, c'est que si, et il peut arriver que l'algorithme se trompe, ce qui est totalement normal, et ça dépend en fait du score que vous avez vu tout à l'heure, qui doit être le plus performant possible. Si l'algorithme se trompe, c'est très simple, on peut modifier le tag et on affecte le nouveau tag, et auquel cas, le modèle, en fait, il va aller s'entraîner automatiquement, et il va pouvoir reconnaître son erreur et se réentraîner en fonction de ce qu'on lui a appris de nouveau. Et là, c'est une option en fait qui est ici, synchronisation de la base de données. Et en fait, ça permet tout simplement de lui dire à chaque nouvelle donnée, eh ben, il faut qu'on puisse refaire, en fait, réentraîner le modèle à chaque fois. OK, donc pour l'instant, pour le scénario Julia, c'est tout ce qui se passe pour le moment. Elle crée juste un incident et tout ce qui se passe derrière, c'est vraiment géré par Microsoft Power Automate et puis par AI Builder. Maintenant, autour de Nathalie, qui est agent field service. Donc Nathalie, elle a reçu le work order qui a été créé automatiquement suite au tag qui a été détecté. Donc elle va utiliser une app qui est mise à sa disposition et elle va aller faire plusieurs tâches qui lui prenaient avant beaucoup de temps. Elle va pouvoir les faire de manière très rapide et très simple. Alors, je vous montre une application qu'on a, voilà, une petite application qui a été créée tout simplement. Donc, elle commence par ici, donc dans la page principale. Ici, elle va avoir plusieurs choses à faire. Donc, la première chose, c'est qu'elle va aller vérifier la partie sécurité. Vous vous rappelez, il y a eu une tempête et donc il y a un trou juste devant l'accès au compteur. Donc, en fait, là, ce qui est important, c'est de pouvoir sécuriser en fait cette zone-là. Donc, elle a pris 3 plots pour sécuriser la zone et elle va checker si les requirements sont là au niveau en fait de ce qui est demandé. Là, l'application lui dit
effectivement, on a détecté 3 plots, mais selon, voilà, les 3 plots ne sont pas suffisants dans le cadre d'un trou dans la chaussée. Il va falloir mettre minimum 4 plots. Donc là, elle rajoute un plot et elle va pouvoir reprendre une photo pour s'assurer que tout est bon côté sécurité avant de pouvoir accéder au compteur. Donc là, effectivement, c'est bien 4 plots et il lui dit que niveau sécurité, c'est bien ça. Sur le pourcentage que vous voyez ici, c'est le pourcentage en fait de l'algorithme. Il dit tout simplement que là, je suis sûre à 95% que c'est un plot. Donc effectivement, c'est un très bon score. Alors, je rajoute juste un petit point, enfin, qui est une problématique majeure en fait dans les sociétés en fait de services. C'est parfois en fait ils ont des problématiques en fait de formation des techniciens ou des problématiques, enfin, de turnover en fait des techniciens, et du coup, enfin, ils sont obligés en fait de trouver des outils qui leur permettent de prendre des décisions sur la base en fait de photos, au lieu en fait de former régulièrement en fait les techniciens. Et ça, c'est une des solutions, enfin, qu'on peut utiliser, enfin, d'une manière beaucoup plus, enfin, où on peut en fait intégrer justement tous ces éléments-là, enfin, dans le process justement de formation et de prise de décision du technicien quand il est sur le terrain. Effectivement. Et d'ailleurs, on va aussi le voir juste après, puisque maintenant, elle va accéder au compteur, mais en fait, elle ne sait pas quel type de compteur c'est, et donc elle ne sait pas où aller chercher les informations. Donc là, elle a, hop, c'est où? Détection. Donc elle a pris une photo des compteurs. Donc ici, en fait, je suis sur mon ordi, donc je récupère les photos que j'ai déjà prises, mais sachez que sur un téléphone portable, vous avez le choix entre rentrer une image qui est préalablement prise ou prendre la photo directement. Donc là, elle rentre la photo en fait du compteur et lui dit que c'est un compteur Linky, effectivement. Et là, il lui donne aussi accès à la base de connaissances liée à ce type de matériel. Donc là, elle peut aller rechercher dans la base de connaissances et avoir accès facilement à toutes les informations qui sont liées à ce compteur Linky. Là, en l'occurrence, on sait que le propriétaire n'est pas là, donc elle peut directement aller voir quelles sont les exigences, quels sont les steps qu'il faut qu'elle fasse pour pouvoir accéder au compteur et régler le problème. Donc on va dire que c'est très bien, que le problème est réglé. Maintenant, elle va en profiter pour faire une relève de compteur. Donc là, nous avons aussi une autre fonctionnalité pour pouvoir directement lire le type de compteur. Donc elle se rapproche du compteur, elle prend une photo. Et là, grâce à eBuilder, en fait, elle n'a même pas besoin de rentrer des informations, ça va être détecté automatiquement. Donc ça permet de récupérer en fait les informations du compteur et ça permet aussi de les classifier et donc de reconnaître que, par exemple, ISKRA, c'est de type organisation, qu'ici, c'est les numéros de compteur, etc. Et donc, ces informations-là peuvent être après transférées automatiquement sur la fiche client et en évitant tout ce qui est erreur manuelle, etc. Enfin, dans ces trois scénarios, en fait, on a utilisé, enfin, la reconnaissance d'images, ou la reconnaissance d'objets en fait dans des images, et aussi la reconnaissance de texte dans des images. Eh ben, je vais justement en profiter pour montrer ce qu'il y a derrière. Donc ici, c'est là où on construit les applications. Donc là, on a le menu principal et on va pouvoir aller directement sur l'écran, un écran sécurité. Donc là, vous voyez que j'ai les informations que j'avais tout à l'heure. Et donc, ce qu'on a fait ici pour construire cette fonctionnalité de détection de plots, c'est qu'on est allé tout simplement faire une insertion. Là, vous voyez, j'ai l'option AI Builder. Et là, on a fait détection d'objets. Donc, on a tout simplement rajouté une fonctionnalité détection d'objets qu'on a liée après à notre modèle d'IA qu'on a entraîné justement pour reconnaître les plots. Vous vous rappelez de la détection des boîtes de thé tout à l'heure dans mon exemple. C'est exactement la même chose pour les plots. On l'a entraîné à reconnaître des plots avec plusieurs types d'images. Et donc maintenant, il peut les reconnaître. Et donc après, tout simplement, on va aller lui dire que tu vas me récupérer les résultats de cette détection d'objets.
C'est aussi facile que ça. Et donc, Après, c'est la effectivement, même... on a rajouté en fait une règle qui nous dit si c'est 4 plots, ben, on va avoir un petit bonhomme qui sourit, un petit bonhomme qui fait la gueule. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est assez simple en fait à faire dans Power Apps. Alors, juste les 2 derniers scénarios, c'est la partie note de frais. Donc là, elle va pouvoir rentrer un reçu. Hop. Donc ça, c'est un scénario, c'est une fonctionnalité qui est ready to use. Il n'y a pas à entraîner ou quoi que ce soit. Et donc, ça reconnaît très, très bien les informations dans un reçu avec les pricing, etc. Et donc, derrière, elle peut très facilement soumettre sa note de frais qui peut aller après engendrer en fait un processus d'approbation au niveau de sa hiérarchie et voilà et être validé ou pas. Et enfin, elle peut regarder aussi, hop, dans la satisfaction des clients, donc les commentaires de la journée. Là, pareil, en fait, c'est les clients qui reçoivent un formulaire de satisfaction à la fin. Donc, les personnes, ils peuvent cocher des cases s'ils étaient satisfaits ou pas. Et ensuite, ils peuvent laisser des commentaires. Et ici, dans notre scénario, c'est au niveau des commentaires que la détection de sentiments se fait. Donc là, on voit bien que sur les commentaires, c'est plutôt positif, à part ici où il a dit que le technicien n'avait pas ce qu'il fallait, il a dû faire plusieurs allers-retours. Donc là, le bonhomme a tout simplement détecté que c'est un sentiment plutôt négatif. Juste pour finir, donc le scénario, on passe sur John. Donc John, tout simplement, c'est un scénario très, très simple. Il a appelé, le call center, et ensuite, il est allé, à son travail, il a passé sa journée et au retour, il s'est rendu compte que le compteur a bien été réparé, et il a tout simplement reçu un formulaire de satisfaction qui est ici, donc qu'il reçoit là et il peut lancer l'enquête et là, il répond à différentes questions qui vont directement en fait aller se synchroniser avec Dataverse. Et c'est ici quand il s'exprime que notre algorithme de détection de sentiments va détecter justement son intention. Alors, juste un petit point qui est très intéressant. Ici, c'est un des scénarios possibles, ou quelques scénarios possibles. On peut en imaginer plein avec l'utilisation de certains algorithmes ou une combinaison de plusieurs algorithmes. Ça veut dire, je détecte par exemple du texte dans une image et après, je lance un algorithme qui va me permettre de classifier en fait ce texte par la suite. Là, c'est 2 appels en fait à 2 modèles, mais là en fait on fait juste un passage en fait de paramètres, dans Power Apps ou dans Power Automate qui nous permet en fait de faire ce genre de choses. Et là, ça nous permet en fait d'imaginer des scénarios très personnalisés qui permettent justement à donner plus de valeur, ou à valoriser en fait des process métiers spécifiques dans certaines entreprises. Parce que c'est leur procédure qualité, ils passent par tel élément et là en fait, ça nous permet de personnaliser au maximum en fait les différents process, avec toute la facilité qu'on a avec AI Builder et Power Apps et Power Automate, en intégrant tous ces éléments-là dans le process métier de field service. Tout à fait. Donc là, je vous ai mis tout simplement les démos en vidéo. Après, on va vous partager avec vous les slides, donc vous pouvez aller les revoir. Hop. Et donc ici, c'est juste pour résumer en fait tous les services qui ont été mis en place pour faciliter la vie de ces 3 personas. Donc Julia, elle a eu, suite à en fait son action, l'incident a été tagué automatiquement en tant qu'intervention. Puis ensuite, grâce à Power Automate, un work order pardon, a été créé automatiquement et a été affecté aussi au premier technicien compétent.
Nathalie, elle a utilisé son application qui est vraiment infusée d'AI, d'intelligence artificielle pour vraiment sécuriser donc l'intervention, pour pouvoir reconnaître en fait le compteur. Une fois qu'elle a reconnu le compteur, elle a fait le relevé de compteur. Elle a soumis sa note de frais de façon vraiment très facile. Et ensuite, elle a pu consulter la satisfaction de ses clients sur la base de la description. Et enfin, John, c'est un acteur principal, mais il n'y a pas forcément de choses à dire dessus. Donc, il a juste appelé donc, le call center et il a répondu au formulaire de satisfaction. Alors, juste pour aller plus loin, on vous a mis ici quelques liens utiles. Donc, il y a la documentation Microsoft qui vraiment est très, très complète sur la documentation sur tout, notamment sur la partie Power Platform, et c'est vraiment très, très complet sur la notion d'AI Builder et avec les différents scénarios. Vous avez aussi dans la documentation des exemples très concrets avec de la data. Donc, en fait, le challenge justement de pouvoir tester la partie intelligence artificielle, c'est d'avoir assez de données pour entraîner les modèles. Donc là, vous pouvez retrouver pas mal de données que vous pouvez télécharger pour entraîner vos algorithmes. Microsoft Learn vous permet d'avoir, en fait, de suivre des leçons de e-learning avec, de manière vraiment interactive, avec des vidéos, des contrôles de connaissances. Il y a des release plans, donc pour ceux qui ne le savent pas, on a 2 releases majeures par an sur la partie, sur la Power Platform. Une généralement en octobre-novembre et une en avril. Et donc vous pouvez à chaque fois avoir une vue sur ce qui va arriver sur la prochaine release sur ce lien-là. Et enfin, le forum de la communauté sur lequel vous pouvez retrouver les réponses à vos questions, des feedbacks et puis dialoguer avec d'autres personnes de la communauté. Merci à tous. On arrive au bout de la session. Ouais. Merci pour votre attention et puis s'il y a des questions, nous serons ravis d'y répondre.